Je suis Denis-Pierre Philippi, scénariste de bande dessinée, auteur du Voyage extraordinaire, avec Silvio Camboni au dessin. Donc en fait, avant de faire de la bande dessinée, j'ai fait des études de philosophie, donc qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée. J'ai poursuivi ces études un certain temps, en même temps que mes tentatives pour être édité. Donc voilà, ça a pris 6 ans. 6 ans de projets envoyés à de multiples éditeurs avant d'arriver à signer mon premier contrat chez Delcourt. Avant de signer ce premier contrat, je suis passé par le livre pour enfants, et donc c'est en proposant à des auteurs de bande dessinée de créer des livres illustrés que je suis revenu à la bande dessinée, avec le projet de Rul, qui a plu à Guy Delcourt, et on a pu faire avec Tiburce un intermédiaire entre la bande dessinée et le livre illustré. Comment ça commence? Ça commence déjà dans ma tête. C'est vrai que l'écriture se fait en plein d'étapes. La première, c'est avec ce cahier magique. Alors, si on regarde bien derrière, il y en a plein là, qui sont à peu près vides, parce que c'est un peu le problème, c'est que je ne travaille pas sur une histoire, sur une seule histoire, et je ne travaille pas toujours au même niveau. Donc il y a des histoires sur lesquelles je suis au niveau de la réflexion, du synopsis, d'autres où c'est le découpage, d'autres où c'est les premières idées. Donc j'ai ce genre de cahier donc, sur lesquels je peux passer d'une histoire à l'autre. Les pages sont détachables, donc après j'ai plus qu'à centraliser ça. Donc premières idées, brainstorming. Je lâche tout ce qui me vient dans la tête sur ce cahier. Au bout d'un moment, je sens que ça coince, je sens que les rouages commencent un peu à gripper, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends tout ce que j'ai écrit, je me le relis et je le synthétise. Et donc je fais un résumé de ça. Et petit à petit, ce qui fait qu'à la fin, j'ai écrit 15 pages, mais ça tient sur une page et demie. J'ai une espèce de concentré, de condensat de toutes ces idées, et c'est là qu'on passe dans la deuxième phase d'écriture, qui est l'écriture de l'esprit, où je vais devoir faire passer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vraiment perçu, plutôt que véritablement écrit, dans la tête de mon dessinateur préféré. Je le mets au propre sur mon ordinateur, donc là je viens écrire sur l'écran cette mise en forme, où là j'entre un peu plus dans les détails, et c'est vraiment encore une réécriture. Et c'est pareil, le synopsis c'est un travail de réécriture. Je vais écrire le début, je vais m'arrêter, je vais relire ce que j'ai écrit, modifier, repartir. Une fois que j'ai ce synopsis, je l'envoie à Silvio, on en discute, et à partir de là je vais passer à véritablement la mise en scène détaillée. Donc pour que ça soit une bande dessinée, il faut que je transforme ça en cases, en pages, que j'en écrive les dialogues, et j'ai tendance à dire que 99% de l'histoire, ça va pas être dans l'album, ça va être dans la tête des lecteurs. Donc il faut que j'arrive à trouver ce 1% que je vais distiller au lecteur, page par page, case par case, qu'avec Silvio on va arriver à représenter, pour que cette histoire, le lecteur puisse être guidé avec ces petits repères-là, ces dessins, ces dialogues, pour que tout ce qui se passe entre ces cases, il arrive à l'imaginer. Et donc c'est là que je vais entrer dans les détails, et faire donc ce que j'appelle ce qui s'appelle le découpage, où je vais décrire à Silvio, case par case, la scène. Synopsis, donc voilà, donc synopsis au brouillon. Donc synopsis au brouillon, j'avais commencé à faire un découpage et je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas, donc je suis reparti sur le synopsis en fait. Donc j'écris au brouillon, j'ai enlevé les pages parce que voilà, je voulais éviter de perdre tout ça. Une fois que j'ai fait synopsis au brouillon, je le mets au propre, donc ça donne ce genre de choses. Donc voilà, on est sur le Voyage extraordinaire, tome 3 synopsis, où j'ai mis au propre et j'ai remis ma pagination. À partir de ce synopsis là, hop, on passe au brouillon du découpage. Et donc voilà, j'attaque le découpage, donc voilà, donc tout simplement je me remets sur mon cahier, je repars au brouillon, et là j'essaie de faire ce premier travail de réécriture du découpage à partir du synopsis où il y a la pagination. Et une fois que j'ai fait ça au brouillon, on part sur l'écran pour mettre ça au propre et arriver donc à cette mise au propre. Où voilà, là on est sur le tome 2 et on a voilà, grande case, demi-page, vue générale aérienne sur Londres, monument et architecture typique. Je décris pas tous les monuments, c'est Silvio qui va trouver l'angle d'approche qui va nous permettre d'être juste et de montrer Londres et en même temps de montrer notre Londres. Donc pour montrer notre Londres, on a des ballons dirigeables anti-aériens, des canons, on a un certain nombre de choses qui vont donner l'esprit et qui vont plonger le lecteur directement dans ce nouveau lieu, puisqu'ils n'ont pas découvert Londres dans le tome 1 et qu'on attaque le tome 2. Et donc là on est censé avoir 5 cases. Silvio va changer les choses ou non, on va pouvoir voir éventuellement à l'écran ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai 2 écrans en fait, c'est parce que ça me permet de comparer mon découpage et la page, et là effectivement on se retrouve avec 5 cases, et ma première case, vue de Londres aérienne, on est à bord perdu, je l'avais pas décrit, Silvio l'a fait comme ça, c'est parfait. Et à partir de là, alors là c'est la page terminée, mais bien entendu avant ça avec Silvio on discute sur les crayonnés. Alors là il y a de la doc, par moment par exemple j'ai trouvé une voiture à un moment que je voulais intégrer dans l'histoire, donc je suis allé faire des recherches sur les voitures qui existaient à l'époque. Je voulais une petite voiture pour une jeune femme
une femme qui vit tout seule au bout d'une presqu'île. J'avais besoin d'un manoir, donc voilà, on a parlé de manoir avec Silvio. Je cherchais un hôtel dans Paris ou des vues de Paris, donc voilà. C'est vrai que je fais de mon côté un certain nombre de recherches, Silvio en fait du sien, c'est lui qui m'a proposé Sgori pour le design originel de l'engin qui est en couverture. On parlait de vue de la Tour Eiffel à un moment, donc j'ai cherché certains angles de vue parce que sur une case on n'était pas au point, lui et moi, on savait pas exactement quel angle on allait choisir, donc bon voilà, des choses qui vont servir dans le tome 3, puisque là on est sur Central Park et qu'on va se balader peut-être aux États-Unis, vue de Montparnasse, bon voilà, ça fait partie des choses dont on discute avec Silvio, et ensuite voilà, lui fait son brouillon, donc qui est le storyboard, donc voilà, c'est à partir de mon découpage, je reçois ça, donc qui est la partie de Silvio, une fois qu'il s'est réapproprié les choses dans un premier jet, assez détaillé déjà, et puis bon voilà, c'est là que ça me permet moi de faire mes ajustements au niveau des dialogues et de la mise en scène, et ensuite on passe aux étapes suivantes, qui est la mise au propre et la couleur. Comme c'est un travail qui fait appel à un peu ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la matière première, elle est là sans être là en fait. La matière première, c'est un peu les idées. Et les idées, on les a. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que c'est celles qu'on cherche à ce moment-là? C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ce côté, cette approche de l'inspiration au niveau de l'écriture, c'est toujours la chose qu'on ne maîtrise pas. À un moment, l'écriture se met en route. Et là, quand elle se met en route, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut être 6 ou 7 heures ou 8 heures d'affilée, parce que c'est le moment. Je pense qu'il y a besoin de break. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je m'arrête et j'essaie de déconnecter parce que il y a besoin de se réoxygéner. Mais c'est pas du tout régulier. Voilà, c'est pas du tout régulier. Je donne cet exemple pour Gargouille. Le tome 1 est écrit. C'est un début d'aventure, je ne sais pas encore exactement où je vais, j'ai la fin, je sais comment ça se termine, je connais la dernière scène, je sais exactement ce qui se passe à la fin. Mais par contre, je n'ai pas ce qui entre. Et je suis à Paris, je suis en train d'attendre un ami qui n'a pas laissé les clés à son concierge, et je suis obligé d'attendre dans un bar, donc je m'installe dans un bar, et j'ai le tome 1 de La Croisée des Mondes, que je n'ai pas encore lu et qu'on m'a conseillé. Je m'installe avec ma mentalo, j'ai mon cahier pas loin, je lis la première page, je m'arrête à la 7e ligne, et là il y a le mot bataille. Ce mot bataille me renvoie au Seigneur des Anneaux, je ne sais pas pourquoi, à un moment, une scène où effectivement il y a une forteresse qui est prise d'assaut, et des images naissent dans ma tête, et de ces images naissent une idée pour Gargouille, et je passe 1 heure et demie à écrire le tome 2 et presque la trame de la saga de Gargouille. Voilà, c'est le moment, et pendant cette 1 heure et demie là se conditionnent les 6 prochains tomes de Gargouille. En tant que scénariste, je pense que c'est un peu la même chose pour tous les scénaristes, mais j'ai une frustration, j'ai une grande frustration, par moment, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est que ce que j'ai dans la tête, ce que je ressens, ce que j'ai envie de raconter, je ne suis pas la dernière personne à le raconter. Je passe par un autre support que l'écriture, qui est le dessin et la couleur. Donc c'est vrai qu'il y a une collaboration. Et cette collaboration, elle est source de richesse, elle est source d'envergure, elle fait prendre une réalité à mon écriture. Les dialogues sont peut-être la seule part d'écriture qui reste telle qu'elle et à laquelle le lecteur a accès directement. Ces dialogues peuvent être transformés si le personnage a une expression morbide alors qu'il est en train de raconter une blague, pour schématiser grossièrement les choses, ça ne va pas très bien fonctionner au niveau de la blague. Donc effectivement, le dessin va toujours conditionner les dialogues, mais ces dialogues sont un peu une manière de m'exprimer peut-être plus directement au lecteur et de ne pas juste faire un descriptif qu'après le dessinateur et le coloriste vont se réapproprier, vont porter certainement très bien, mais qui ne sera pas forcément exactement ou toujours aussi précis que je pourrais l'espérer ou l'imaginer.